C'est M. Guillon, maire d'Albigny, qui a eu l'idée de créer ce foyer club en 1974. M. Saint-Pierre, qui l'a remplacé, a continué à aider et à encourager les bénévoles qui s'en occupaient. Le maire actuel, M. Collet, lui aussi œuvre à la pérennité de notre association. En tant que troisième présidente de ce club, je souhaite rendre un hommage à mes prédécesseurs, car c'est grâce à eux que ce club existe encore aujourd'hui. Aussi, je vais passer la parole à la vice-présidente, Christine Duplat, qui va vous en commenter l'historique. Aux membres du conseil municipal qui m'accompagneront le long de ces festivités. Merci Christiane, bonjour à toutes et à tous. Oui. Je vais essayer de retracer brièvement l'historique de notre club. Monsieur Guillon, maire d'Albigny, a commencé à penser en 1973 qu'il fallait créer un foyer pour les personnes âgées afin qu'elles se retrouvent pour pallier à leur solitude. Le projet a vraiment pris forme en 1974 dès que les locaux ont été trouvés aux 2 rue Jean Chirac. Monsieur Guillon, aidé de son épouse, se sont investis et ont été comblés par le succès de cette réalisation. Les papis et les mamies du village sont venus petit à petit et ont apprécié la convivialité et les bons moments passés au foyer club les mardis et jeudis après-midi. Monsieur Guillon et Madame ont organisé des voyages, les Baléares, des journées à la neige et autres visites en autocar. Les personnes les plus âgées étaient très entourées par Madame Guillon, soucieuse de leur bien-être. Les activités du foyer club étaient surtout réservées au crochet et au tricot. Ces réalisations étaient ensuite vendues lors des journées de bienfaisance, fêtes des mères et Noël. Le produit de ces ventes servait à améliorer l'ordinaire du club. Marie-Louise Guillaume a pris la relève de 1995 à 2004 et elle a continué dans la lignée de M. Guillon, encouragée par le nouveau maire, M. Saint-Pierre. Elle a proposé aux adhérents des jeux de société comme la belote et le Scrabble. Un goûter était servi gratuitement grâce à la subvention de la mairie et à la vente de leur confection. En 2004, Christiane Maillet a succédé à Marie-Louise, qui est restée adhérente au club. Les activités se sont un peu diversifiées. Certains adhérents ont souhaité faire d'autres choses. Le club a donc ouvert une activité randonnée pédestre. 2 niveaux ont été créés le jeudi après-midi et une rando à la journée une fois par mois. Nous entretenons de très bonnes relations avec d'autres associations du village. Le body zen pour garder la forme, le country pour s'éclater, Albignaka pour la culture et le jumelage avec l'Allemagne pour rester européen. Nous organisons chaque année, en alternance avec nos amis de Dommartin, un séjour découverte randonnée d'1 semaine. Cette année, c'est à Théoul-sur-Mer que 66 personnes se sont retrouvées dans cette région de la Côte d'Azur et en septembre, ce sera 4 jours au Puy du Fou. Les choses et les gens évoluent et les seigneurs ont abandonné le tricot et le crochet pour des activités plus toniques, pourvu que l'on ne demande pas du saut à l'élastique et du canyoning. En début d'année, nous avons déménagé aux 8 places de Verdun, où M. Collin, maire, et son équipe nous ont aménagé dans l'ancienne poste des locaux clairs, spacieux et fonctionnels. Nous souhaitons remercier Marie-Louise Guillaume, ancienne présidente du club, qui s'est beaucoup dévouée, et Christiane Maillet, présidente actuelle, au dynamisme innovant et communicatif. Maintenant, je vous invite à lever nos verres à l'amitié et à la bonne continuation du club. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon repas et une joyeuse après-midi pleine de surprises. Merci, collègue. Non, je vais le prendre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc Jean-Marc Pag, adjoint
social et moi-même, nous sommes ravis d'être parmi vous pour ces 40 ans du foyer club des Jours Heureux, de l'association des Jours Heureux, parce que le foyer club, il a 40 ans, mais il a changé depuis, présidente, il a changé de nom. Et je ne vais pas refaire l'historique des présidents successifs, hein, puisque ça a été fait, mais effectivement, il y a eu beaucoup d'investissements. Je voudrais particulièrement saluer Madame Guillaume, qui est dans la salle, qui a eu une présidence d'une durée très longue et qui s'est beaucoup investie et qui a fait décoller le club. Et puis, il y a eu l'énergie nouvelle de notre présidente actuelle qui, effectivement, a permis au club de s'associer avec d'autres associations, avec d'autres communes, et de rajeunir aussi peut-être le club. Mais il s'est rajeuni tout seul parce que comme les gens restent jeunes le plus longtemps possible, et avec les secrets de la médecine et autres, aujourd'hui, comme vous les prenez à partir de 60 ans, chère présidente, je pourrais pratiquement me joindre à vous, n'est-ce pas Jean-Marc? En tout cas, moi je suis ravi que le club ait ce dynamisme et que vous ayez intégré ces nouveaux locaux qui effectivement, comme vous l'avez dit, et je vous en remercie, sont spacieux et effectivement ont été mis en place par l'équipe de l'ancien conseil municipal. Et à ce titre, je voudrais rappeler que Robert Monterneau, ancien adjoint aux travaux, s'est beaucoup investi. En tout cas, vous y êtes heureux, si j'ai bien compris, même si au départ il y avait quelques inquiétudes, puisque quitter un lieu quand on a cet âge-là, c'est toujours difficile, on est toujours très inquiet de savoir ce que l'on va retrouver. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça correspondait vraiment à vos attentes, et j'en suis ravi, et je souhaite que ça continue. Voilà, Présidente, je voudrais te saluer, te remercier et te dire encore bravo pour tout ce que tu fais avec toute ton équipe. Je sais qu'autour de toi, donc tu n'es pas toute seule et que tu as une bonne équipe, un bureau qui s'investit. Être président d'une association, c'est un peu comme être maire, hein, c'est beaucoup, c'est de la présence, c'est de l'investissement, c'est le management d'une équipe, c'est pas toujours facile. Il faut trouver des compromis, et je sais que tu sais le faire. Merci, Présidente. Alors, ce que je voudrais, c'est au nom du club, de l'ensemble des membres du club, donner ce petit bouquet à notre présidente. La vie n'est pas toujours facile, elle le sait. Bon, elle s'adapte, mais dans toutes les associations, c'est comme ça. Il faut mettre la goutte d'huile, elle sait le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu un peu de tension parce que c'est compliqué, mais bon, on verra tout à l'heure, comme on a bien travaillé. Et la présidente, comme les autres, disons que ça met un peu la pression. Alors, Christiane, je te dis un grand merci, et puis voilà, je t'offre ce petit bouquet. Alors, on va demander à Marie-Louise. Marie-Louise, si elle veut venir jusque chez nous, là. Non, c'est pas sûr. Bon, alors, on voudrait aussi remercier notre Marie-Louise, parce qu'elle est toujours au conseil d'administration en tant qu'ancienne présidente. Ce petit bouquet, on t'offre ce petit bouquet de la part de tout le club. Et on te souhaite de continuer toujours à venir au club. Et puis, on te souhaite une bonne journée. Tu verras comment on a travaillé encore. Bon, je vous remercie tous. Je suis encore très heureuse d'être parmi vous. Et j'espère que ça durera encore longtemps. Marie-Louise, c'est possible que tu viennes ici, on voudrait prendre une photo pour le correspondant qui voudrait prendre une photo avec
nos deux présidentes et présidentes d'honneur. André, tu fais une photo. André, tu fais une photo. Une photo. Dans les moments de la terre. Vous êtes filmé. Haute définition. Vous êtes spécialiste. Un accordéoniste. Salut, vous êtes un caméraman. Il y a des marchés de Provence qui sont le long de ces scènes, avec dans leur milieu quelques gosses qui dansent. Voyageurs de la nuit, moi, qui entre dans et franchis que je ne connais pas. J'ai au point de jour de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui vit et s'interpelle le matin Oui, c'est bon. Ce matin, jour de marché à Alby-sur-Saône, j'ai rencontré, attablé, à la terrasse du café des Marronniers, nos amis Bébert, Jean-Pierre, Jeannot et René. Que faisaient-ils? Je vous le donne en mille. Ils sirotaient leur canon et tapaient le carton. Sur la place Verdun, Gabi, Christine essayaient de vendre leurs fruits et leurs légumes, accrochant les bateaux. Et plus loin, Charlot, un autre brocanteur, essaie d'évaler tranquillement quelques trouvailles de sa valise. Quel mystère! La Fifi, le Toine, la Marie, l'Augustin, le Firmin, bader et flâner, de ci, de là,
Allez, santé. Comme tout à coup, Hé, l'étoile, comment vas-tu? Ça va, la Fifi? Bonjour, Fifi. Bonjour, l'étoile. Comment tu vas, toi? Bien, l'étoile de douleur. Oh, ça va, les douleurs, les raideurs, mais à part ça, tout va bien. Dis-moi, tu es allé au marché ce matin? Et tu vois, regarde. Ouh là là, tu as fait de belles emplettes. La chance. Dis, devine qui j'ai vu ce matin au marché? Je ne sais pas, mais tu vas me le dire, la Marie peut-être. Non, j'ai rencontré, tu sais, la grand-mère Sidonie. La grand-mère Sidonie. Et qu'est-ce qu'elle a acheté au marché, la grand-mère Sidonie? Tu sais que, hein, elle a acheté un moulin à café. Un moulin à café? Oui. Oh, tiens, voilà la Marie. Hé, la Marie, viens donc par ici. Antoine. Oui, la fille. Viens donc. Viens, je vais cacher le moulin. Les photographes, baissez-vous. Les photographes, baissez-vous. Bonjour, la Marie, oui. Dis-moi, devine qui j'ai rencontré ce matin au marché. L'Augustin. Non. La grand-mère. La grand-mère? Et qu'est-ce qu'elle a acheté, la grand-mère? Ben, la grand-mère, tu sais que, hein, elle a acheté un moulin à café. Une planche à couper du pain. Tiens, voilà l'Augustin. Oh, Augustin. Augustin. Viens donc par là, l'Augustin. Oh là là, fais attention de pas tomber. Belle, Augustin. Et toi? Ça va. T'as été au marché ce matin? Et devine qui on a vu ce matin au marché? Oh, je sais pas, la Germaine. Non, La grand-mère. La grand-mère. Oh, du pauvre, qu'est-ce qu'elle a acheté? Ben, tu sais que un moulin à café, Une planche à couper du pain. une machine à coudre en pédale. Tout ça. Tout ça. Oh là 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 là, il est où? Tiens, voilà la firma. Voilà le firma. Oh, firma. Firma, c'est un cas celui-là. Ben oui, c'est un cas, oui. c'est un cas, oui. Et le firma, viens donc par là. Bonjour, firma. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, dis donc, ce matin au marché, on a rencontré la grand-mère. Comment? Et qu'est-ce qu'elle a acheté, la grand-mère? Mais la grand-mère, tu sais que, hein, elle a acheté un moulin à café, Une planche à couper du pain. une machine à coudre en pédale. Et un fauteuil à bascule. Tiens, elle réplique la Sidonie. Elle est bien chargée. Qu'est-ce qu'elle a donc encore acheté? Ben, tu sais bien, on vient de te le dire, un moulin à café, Une planche à couper du pain. une machine à coudre en pédale. Et un fauteuil à bascule. Et un coucou! Allons voir la Sidonie. Ah, allons voir la Sidonie. Aïe, aïe, aïe. Tourne-toi. Bonjour, Sidonie. La grand-mère. Bonjour la grand-mère. Et la grand-mère, tu vas brocanter où? Tu vas brocanter où ce matin? Avec ton moulin à café. Dans
machine à couper le pain, Ta machine à coudre à pédale. ton fauteuil à bascule, Et ton coucou. De couillon, je rentre à la maison. Bon, vous ont présenté ce sketch, la fifine Christiane, le poêle André, la Marie Janine, l'Augustin Gilbert, le Firmin Jean, les joueurs Jeannot, Jean-Pierre, Bébert, Albert et René. Allez. La grand-mère Joseph et nos paysannes Gabi, Christine et notre brocanteur Chano. Très cher public, Et la narratrice, Céline. très cher public, merci pour vos applaudissements, pour votre soutien. Néanmoins, nous avons décidé à l'unanimité, après un vote, de soutenir les grévistes dans du spectacle. Merci. Aussi, premièrement, nous avons décidé d'annuler notre spectacle qui avait lieu à Paris, au Parc des Princes. Il est trop petit. Donc là, on annule. Mais en compensation, nous avons décidé de faire une manifestation ici, aujourd'hui, pour soutenir nos grévistes. Messieurs, dames, donc maintenant nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Gérard Fouché qui va vous animer à la façon lyonnaise ce moment. Quand chacun rêve de s'en aller, il y a de beaux coins dans notre France où on est bien embarrassé. Irons-nous voir la Touraine, la montagne ou le Midi, la mer ou bien la Bretagne, tout ça c'est très joli. Mais quand on trouve le sourire de Lyon, de nos fleurs les bouquets tous les bons, la rue, les terreaux, les belles
familiers de Notre-Dame de Fourvière. Ceux qui voyagent partout disent franchir les frontières, c'est peu de choses entre nous, car quand on retrouve le sourire de Lyon, de nos fleurs, les bouquets, tous les ponts, la rue, les terreaux et Bellecour, le vieux Saint-Jean, la Pardieu et sa tour, on est heureux de revoir son quartier, le petit bouchon, le tabac, l'épicier. On se dit ma foi, mon petit coin, ou bien Paris ou Toulon, quand on retrouve le sourire de Lyon. Car quand on retrouve le sourire de Lyon, nos beaux fleuves, les quais et les ponts, les coteaux de Fourvière et la place Bellecour, on est heureux de retrouver. Car quand on trouve le sourire de Lyon, de nos fleuves, les bouquets, tous les ponts, la rue, les terreaux et Bellecour, le vieux Saint-Jean, la Pardieu et sa tour, on est heureux de revoir son quartier, le petit bouchon, le tabac, l'épicier. On se dit la foi, mon petit coin, ou bien Paris ou Toulon, quand on retrouve le sourire de Lyon. Merci. La Croix-Rousse, c'est ma patrie, nous a dit un vieux Lyonnais. J'y suis né, j'y passe ma vie, je ne la quitterai jamais. Ces trabouleuses et ces guinguettes, ces jardins sont si enchanteurs, ces artistes et ces poètes sont mon orgueil et mon bonheur. Sur mon coteau, la vie est douce, l'air est léger, le ciel est beau, je l'aime bien. Mon bon coteau, mon vieux plateau de la Croix-Rousse, je l'aime bien. Mon bon coteau, mon vieux plateau de la Croix-Rousse. La Croix-Rousse est une campagne au cœur d'une ardente cité. C'est la ville et c'est la montagne, c'est le calme et c'est la gaieté. Quand la vie nous pose un déboire, en vieux Croix-Roussien que l'on est, on s'en va chanter, rire et boire devant des pots de Beaujolais. Sur mon coteau, la vie est douce, l'air est léger, le ciel est beau, je l'aime bien. Mon bon coteau, mon vieux plateau de la Croix-Rousse, je l'aime bien. Mon bon coteau, mon vieux plateau de la Croix-Rousse. Au plus beau pays de la terre, à tous les trésors du Pérou, en vieux Canut, moi je préfère mon boulevard et son gros caillou. Posant ma main toujours alerte sur le battant de mon métier, de ma fenêtre grande ouverte, je domine le monde entier. Sur mon coteau, la vie est douce, l'air est léger, le ciel est beau, je l'aime bien. Mon bon coteau, mon vieux plateau de la Croix-Rousse, je l'aime bien. Mon bon coteau, mon vieux plateau de la Croix-Rousse. Merci, merci. Applaudissements aux musiciens.
Ne possédait pas de chanson. J'en ai écrit une il y a quelques années et je suis fier de vous l'interpréter aujourd'hui. Guignol, Prince et Marionnettes sur une musique de Roger Poujol. Au théâtre existe des personnages dont l'univers est un castelet. C'est un canut au riant visage qui fut créé par Laurent Mourguet. L'esprit frondeur, la réplique facile, prime sautier, farceur et bon vivant. Le public ne reste pas insensible à cet accent lyonnais vif et chantant. Guignol, guignol, prince des marionnettes, tu charmes encore tant de générations. Des derniers métiers pendant la navette, te tisser en fil d'or et soit ton nom. En nos quartiers, ta présence vagabonde, au coin d'une rue, d'une trabole ou d'un pont, t'apercevant, nous crions à la ronde, Lyon sans toi ne serait pas Lyon. Le sculpteur, pour lui donner la vie, pousse la gouche dans du tilleul, sous les pinceaux, avec minutie, se dessinent les traits de Guignol, vêtu de sa bagnotte légendaire et coiffé de l'éternel saxifie. Sa tavelle, le rend très populaire, son écamard et son sourire aussi. Guignol, guignol, prince des marionnettes, tu charmes encore tant de générations. Des derniers métiers, entends la navette, te tisser en fil d'or et soit ton nom. En nos quartiers, ta présence vagabonde, au coin d'une rue, d'une traboule ou d'un pont, t'apercevant, nous crions à la ronde, Lyon sans toi ne serait pas Lyon. Hommage à toi, le marionnettiste, tu lui transmets la voix, le mouvement. Sous les lumières apparaît l'artiste et les décors sont resplendissants. Parodie ou pièces du répertoire, tous ces textes sont pour nous familiers. L'actualité ravit l'auditoire qui acclame ce talent des chansonniers. Guignol, guignol, prince des marionnettes, tu charmes encore tant de générations. Des derniers métiers, entends la navette, te tisser en fil d'or et soit ton nom. En nos quartiers, ta présence vagabonde, au coin d'une rue, d'une traboule ou d'un pont, t'apercevant, nous crions à la ronde, Lyon sans toi ne serait pas Lyon. T'apercevant, nous crions à la ronde, Lyon sans toi ne serait pas Lyon. Merci. Guignol, la Croix-Rousse, Lyon ne serait pas Lyon, sinon ne célébrait pas le Rhône et la Saône. C'est une poésie qui a gagné le premier prix en 1961. C'est pas une chanson très ancienne, mais elle commence un petit peu à prendre de l'âge. Mais cette chanson, eh bien, elle mérite d'être connue. Je vous offre sa poésie sur une musique et une poésie de Camille Jacquemot. Voici pour vous, surtout mesdames, le Rhône et la Saône, le plus beau roman d'amour de France. C'est un prince charmant qui se nomme le Rhône, enfant de l'Helvétie ou des glaciers géants. Il se rend à Lyon pour emporter la Saône vers les rivages bleus des vastes océans. Il est depuis toujours amoureux de la belle. Un jour il a crié ses désirs, son espoir au messager le vent qui
s'en allait vers elle, et la Saône a dit oui, dans la brise du soir. Parmi les montagnes altières, le Rhône va majestueux, dédaignant les belles rivières qui font de tendres aveux dans une folle randonnée, n'écoutant que son cœur jaloux vers sa fiancée adorée. Le Rhône court tout rendez-vous. La Saône est une fille à l'âme poétique, elle aime à musarder dans l'ombre des bosquets. Heureuse, elle sourit au décor romantique de la fière Bourgogne et du quai Beaujolais. Elle fait miroiter sur sa taille bien faite sa robe d'émeraude aux paillettes d'argent. Puis s'en va doucement, elle le veut, la coquette, se faire désirer par celui qui l'attend. Elle rêve au seuil des guinguettes qui lui chantent des refrains d'amour. Elle a parfois des amourettes avec les ruisseaux d'alentour, mais jamais elle ne se donne, car son cœur a déjà choisi, son seul amant sera le Rhône. Elle ne veut aimer que lui. Et le Rhône et la Saône, au pied de la Croix-Rousse, arrivent à Lyon, chacun de leur côté, lui toujours plus ardent, elle encore plus douce, resplendissant tous deux de grâce et de beauté. Ils vont l'un près de l'autre, et sans se voir ils passent tout le long de Lyon, qu'il leur offre son cœur. Et fiancés enfin se trouvent et puis s'enlacent, ivres de volupté, d'amour et de bonheur. Et Notre-Dame de Fourvière les bénit du haut de ses tours. Au faubourg de la Mulatière, ils sont mariés pour toujours. Ils s'en vont unis pour la vie, et dans un dernier tourbillon, ils redisent l'âme ravie. Un grand bonjour au vieux lion. Un grand applaudissement pour mes musiciens. Luigi, André et Paul. À la Croix-Rousse, nous avons planté une vigne. Et oui, nous vendangeons depuis 1986 les bons raisins croix-roussiens et nous produisons notre vin naturellement, un vin de Gamay, comme il va de soi, puisque nous sommes, comme il va de soi, à la Croix-Rousse. Et comme le vin va de soi, c'est le Gamay, notre cru régional. Alors voici cette chanson, la Java du sécateur, c'est une chanson typiquement croix-roussienne. Elle a gagné le premier prix à la Croix-Rousse, elle était toute seule. Et elle a même été chantée aux États-Unis, dans le 8e arrondissement. C'est vous dire. Alors voici, alors tout le monde au refrain, naturellement, c'est facile, c'est clic-clac. J'ai écrit cette chanson sur une musique de Roger Poujol en faisant la queue sur l'axe nord-sud entre la Croix-Rousse et la Mulatière. Alors voici, en avant-première à Albigny-sur-Sorne, la Java du sécateur. Clic-clac, clic-clac, c'est la Java du sécateur. Clic-clac, clic-clac, chacun s'en sert avec ardeur. Clic-clac, clic-clac, nous sommes les rois des vendangeurs. À la Croix-Rousse, y a pas d'erreur.
c'est la Java du sécateur. Sur le coteau de la Croix-Rousse, dans le parc de la Cerisette, venez voir la vigne qui pousse. Ce sont des plants de Brigamais, les cèpes se pressent en cette plaine. Les sarments sont pleins de vigueur, en masse à taille est nécessaire. C'est la Java du sécateur. Clic-clac, clic-clac, c'est la Java du sécateur. Clic-clac, clic-clac, chacun s'en sert avec ardeur. Clic-clac, clic-clac, nous sommes les rois, les vendangeurs. À la Croix-Rousse, y a pas d'erreur. C'est la Java du sécateur. Les bourgeons se gonflent de sel, puis la feuille arrive un jour. Finalement, l'œuvre s'achève par la grappinette à son tour. Après avoir enfin fleuri, faudra protéger le raisin contre étourneaux et maladies, tout en chantant ce gai refrain. Clic-clac, clic-clac, c'est la Java du sécateur. Chacun s'en sert avec ardeur. Clic-clac, clic-clac, nous sommes les rois, les vendangeurs. À la Croix-Rousse, y a pas d'erreur. C'est la Java du sécateur. Enfin au seuil du bel automne, lorsque tout est bien mûr à point, que chacun à cœur joie s'en donne, afin de cueillir le raisin, les paniers emplissent la peine. Quand s'écrie un fervent vendangeur, il faut un cœur que l'on reprenne notre Java du sécateur. Clic-clac, clic-clac, c'est la Java du sécateur. Clic-clac, clic-clac, chacun s'en sert avec ardeur. Clic-clac, clic-clac, nous sommes les rois des vendangeurs. À Albini, y a pas d'erreur. Vive la Java du sécateur. Vous avez du Beaujolais sur la table. J'ai parlé du Rhône et de la Saône, mais on ne boit pas quand même que de la flotte. À Lyon comme à Albini, ou Albini comme à Lyon, on laisse passer l'eau. L'eau bue éclate, on laisse passer. On laisse filer. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait un chiroube sur table. Tout à l'heure, il y a même eu des gratons. Il manquait plus que les paquets de couane. Alors tous en chœur pour la célèbre chanson des gratons et des paquets de couane. Il est à Lyon, un plateau fort célèbre, flanqué d'un coteau qui ne lui cède en rien. Sa renommée tient dans un unique verbe, le verbe chanter, plaisir des Croix-Roussiens. Et chantons les gratons et les paquets de couane et le Beaujolais qui coule à plat pot. Et chantons les gratons et les paquets de couane et le Beaujolais où il n'y a jamais d'eau. Pompon. Là, il faut faire pompon. Et oui, parce que si on pompe pas, on n'aura plus rien à boire. Alors la présidente, elle a dit, plus on pompera, et mieux on boira. Pompon. Oh, c'est léger. Ah, je la sens, cette chorale d'Albini, je la sens. Par de vrais canuts a commencé l'histoire qui d'un beau pays ont fait tout leur renom. Ils aiment à manger, bien rire et bien boire, et aussi chanter quand on est de Lyon. Et chantent les gratons et les paquets de couane et le Beaujolais qui coule à plat pot. Et chantent les gratons et les paquets de couane et le Beaujolais où il n'y a jamais d'eau. Oh là 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 là, c'est merveilleux. On se croirait à l'UNDP, dis donc. Bon. Mais on pompe pas la même chose ici, on pompe l'amitié, la gaieté. Bon. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Chante le patron devant son écritoire, chante l'apprenti par devant son métier, chante l'amertoiement devant son dévidoir, et chante la concierge en faisant l'escalier, et chante les gratons et les paquets de couane et le Beaujolais qui coule à plat pot, et chante les gratons et les paquets de couane et le Beaujolais où il n'y a jamais d'eau. Tiens,
Oh, c'est joli. Oh, les gones. Allez, tous ensemble. Pom, 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 pom. Après le manchon, chacun pousse sa romance. Jean le baryton, Julie la soprano. Et quand c'est fini, eh bien il recommence. Alors, chers amis, faisons comme chantons, et chante les gratons, et les paquets de poivre, et le Beaujolais qui coule à plat d'eau, et chante les gratons, et les paquets de poivre, et le Beaujolais où il n'y a jamais d'eau, et chante les gratons, et les paquets de poivre, et le Beaujolais qui coule à plat d'eau, et chante les gratons, et les paquets de poivre, et le Beaujolais où il n'y a jamais d'eau. Chantons les gratons et les paquets de poivre et le Beaujolais qui coule à plein pot, et chantons les gratons et les paquets de poivre et le Beaujolais où il n'y a jamais d'eau. Luigi, André et Paul, l'orchestre international d'Albigny-sur-Saône. Bon anniversaire et bonne continuation. Bonjour les gones. Où ça, fillerie de Bocan, mais ça fait longtemps que je suis de monde. Ah mon Dieu, dis donc. Mais c'est pas mieux que poste. Tu couperas pas ta musique, grand gognard. Coupe donc ta musique. Un petit coup. Faut pas être croyable quand même. Un gars qui va pas être de Lyon, bien sûr. Oh, pas vrai de vrai. Mais il y a quasi toutes les phonotes qui se sont fait toutes relâcher de neuf. Oh bah oui. Oh, puis toutes elles se sont fait toutes frisoter. Oh, si c'est réussi. Oh. Et moi qui voulais pas faire le voyage, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas aller courater à Albigny? Si, moi. Quand ma Claudia m'a demandé où est-ce que j'allais, je lui ai dit, je vais à Albigny. Elle m'a dit, qu'est-ce que t'avais le temps d'y aller? On n'est pas pressé. Mais je lui ai dit, je vais pas où tu penses, grande bugne. Je vais dans un club qui fête ses 40 années d'existence. Oui, elle a vu le jour en 74. Eh ben, dis donc. Regarde-moi ça, dis donc. Pour avoir un genre de monde comme ça, c'est pas mieux que poste, ça a été gratuit. Non, vous en avez quand même donné un peu. Oui. Eh bien, vous avez bien fait plutôt qu'il laissait sous la queue d'écureuil. Maman, mieux dis donc, ça en fait quand même du monde. Qui se sont décalillés de leur souillarde et de leur suspente, dis donc. Qui se sont mis plein de savon. Qui se sont décaronnés les fumerons pour venir se remplir l'embuni et se rincer le corniolon. C'est bien se mettre un cacabeson, ça. Oh, bah, pas de vrai, donc ça fait du bon monde, quand même. Ça en est tout du monde d'ici. Et ben ça en fait qu'ils sont dans la rue aujourd'hui, dis donc. Marquez, vous avez bien fait, la télé, il n'y a rien. Vous avez bien fait de nous, puis il aurait pu faire chaud. Regardez, ce matin, il y en a fallu qui ont pissé comme des cordes. Oh, bah, bien la télé, il n'y a rien, vous avez vu hier. Toute seule, vous étiez 22 qui s'étaient après courater un ballon. 11 de chez nous, il y en a pas un qui a trouvé le moyen d'en mettre entre les deux poteaux. Même l'eczéma en ballon, lui. Alors déjà qu'il chante pas la Marseillaise. Ah ben il est là qui reste plus que plante en disant vivement
ça se finisse. Quand il a le ballon, il sait même pas quoi en faire, pourvu qu'on le prenne en photo. La seule chose qui l'intéresse chez nous, ben, c'est de ramasser les pécuniaux. Eh oui, quand on lui dit que l'argent n'a pas d'odeur, la preuve. Oh, ben après, de très belle partie d'art, dis donc. Oui, c'est une belle partie d'art que vous avez chez vous. Oui. Ben mon vieux, dis donc. Il y a un moment qu'elle ne dormait plus. Dans son barbanier, qu'elle tortillait d'un côté, qu'elle tortillait de l'autre, à savoir si ça allait être surpiote au jour d'aujourd'hui. Où est-ce qu'elle est? Là-bas. Ah, ils l'ont bien à la mi-temps, dis donc. Ben, c'est pour rester dans l'action, vous voyez. Elle surveille. Non, ben, elle a mis son homme à côté, ben, comme ça, elle est sûre de l'avoir à côté d'elle. Eh ben, dis donc, ça fait rien quand même. La Josette, ah ben, elle est là, la Josette. C'est la secrétaire. C'est encore bien convenant. Puis il y a le trésorier. Ben, le trésorier, c'est bébé, quoi. Qu'est-ce que c'est? Et dans les pécuniaux, hein? Les pécuniaux, hein? Elle cherche en bas. Et moi, ben, qu'il est là, avec sa caméra. Il travaille maintenant pour France 3, sûrement. Les jours heureux, ça fait un joli nom, dis donc. Ça fait 28 ans qu'ils ont passé, dis donc, depuis les Guillon, hein? Oh, il paraît qu'il y a 100 filles là-bas, il y a la liste. Oh, bah ça fait pas du bon goût, vous l'avez tous sortis, hein? Oh là là. Et puis il y a la Marie-Louise. Mon petit graton, la Marie-Louise Guillaume. Ah bah dis donc, ben, Lily, il avait plus 20 ans. La Marie-Louise, 10 ans. Et puis la Christiane, ça lui en fait déjà 10, ça lui fait déjà 2 quinquennats. Il y en a qui en font pas tant, ma petite. Mais c'est pas facile pour trouver de remplaçants, je sais. Oh, il y a bien des moments où les présidents de l'association voudraient trouver quelqu'un pour prendre la suite, mais va te faire fiche. Quand le président de la République s'en va, il y en a un cuchon. Que font la queue pour prendre le fauteuil. Mais l'association, là, alors là, ma cache. Comme quoi, ben, c'est plus facile de devenir président de la République que président d'une association. Vous voyez pas? Arrête de vraiment qui voulait pas dire, ben, j'ai bien fait le voyage. Il y avait longtemps que j'étais pas jusqu'à midi. Mais on n'est pas dans le centre, on s'arrêtait avant. J'avais une tante qui avait des fêtes et elle nous avait laissé un cuchon de pécuniaux. On avait pu se payer un voyage à Escolibain, dis donc, aller-retour. Oh non, c'était conséquent, dis donc. Oh, ben moi, je pensais pas vers un cuchon de monde comme ça. Je me suis dit, tu vas voir la mère. On m'a dit, mais quel apéritif. Ben oui, des fois, si ça l'avait pas souillé, le gâteau de foie. Vous avez gardé le même, je crois. Oui. Oui, ben à Lyon aussi. Ben, à Lyon aussi, mais ça nous fait moins de frais comme ça. Ça ne fait pas changer le nom des papiers, mais vous comprenez. Oui, c'est le Jean-Paul Collin, l'autre. Et oui, avant, vous aviez l'Henri Saint-Pierre. J'y sais, il y a la Lily qui est là. Je me suis dit à Billy, eh ben que moi, c'est du monde que vont bien. Ils arrêtent pas. Ils ont eu un Saint-Pierre, maintenant ils ont du Collin. Il faut attendre d'avoir le Merlu ou du Rouget. Mais c'est comme de partout, peut-être pas qu'un jour il y aura la friture. Hein? Oh là là, dans Sainte Marie à la Côte, comme j'ai dit à ma Claudia, c'est un club, les jours heureux, que marche Rubis-sur-L'Onde. Ils se réunissent le mardi, alors là c'est les jeux, tu comprends, ça marche, ça cause, et puis le jeudi, ben ça marche. Déjà que le club il marche, et ben le jeudi ça marche. Alors, à ce qu'on m'a dit, il y avait deux groupes, deux cuchons de godes et de phonotes, chacun de leur côté. Oui, parce que c'est pas qu'ils s'entendent pas, mais les uns marchent pas aussi vite que les autres. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Vous avez 2 minutes. Vous n'avez pas raison. Tiens, dis donc, ça me fait penser que j'ai amené mon sac en plastique. Je me suis dit, s'il en reste un temps, soit peu, j'en ramène à ma Claudia. Oui, ma Claudia, c'est ma fenote. Il y a 50 ans qu'on est mariés, tous les deux. C'est pas comme les jeunes maintenant qu'ils en prennent une pendant 3 mois, puis après ils en prennent une autre. Il y a 50 ans que j'ai la même. C'est pas de la colle, c'est de la glu.
ils vont faire un viron. Ils partent, mais on ne sait pas quand ils arrivent. Parce qu'ils ont toujours quelque chose à reluquer. Si c'est pas par terre, c'est en l'air. Et puis naturellement, il y a l'autre groupe. Alors eux, ils n'ont pas peur de voir. Parce que le groupe à la Christine, à l'Henri, au Robert de Jacques, ils regardent leur pendule, ils disent c'est le moment d'y aller. Et quand ils sont au bout, bah, tu vois, on avait moins de temps que l'autre fois. Et qu'est-ce que vous avez vu que les autres ils demandent? Oh, ben, on n'a rien vu. On a seulement remarqué qu'on mettait les avions pour pas les affiner par terre. Et tu sais que la Christine et l'Henri, comme j'ai dit à Malgounian, c'est du monde que font de la marche. Hein. À ce qu'ils m'ont dit qu'ils ont été à Saint-Jean de Composteurs, oui, enfin, là-bas, en Patagonie qu'ils y sont allés. Le mari a été en pantalon. Ils y sont allés tous les deux. Ils ont fait tout l'école, même le Mont-Sabre et le Mont-Verdun. Là, ils ont mis 2 jours, enfin, quand même. Ils se sont arrêtés à midi. Non, mais c'est bien organisé que j'ai dit à Malgounian. Ah oui, bien organisé. Ils partent même en vacances, ils reviennent du midi. Ils ont tous été trempés de dernier dans le grand caillot d'eau de la Méditerranée. Et oui, parce qu'il y a la gymnastique, mais ça suffit pas. Il y a la danse, le coup de tri, mais ça suffit pas. À la gymnastique, il y a le moment de la relaxation, c'est ce qu'on aime le mieux. C'est là où on ne fait plus rien. Et puis au moment où qu'il faut réveiller les articulations, alors là, il y a du boulot. Là, il faut un moment. Alors donc, ils étaient tous au grand caillot de la Méditerranée, là, en 66. On m'a dit qu'ils étaient. Elle m'a dit, oh, ben, tout n'était pas parfait, bien sûr, mais c'est pas Ticheron à mettre sur pilote. Je sais bien qu'il y en a qui ont godonné, mais enfin, il y en a toujours qui godonnent. C'est pas facile. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est le deuxième jour. Quand la présidente a eu le pied qui a roqué contre un caillou, elle a fait un double saut périlleux. Le sac à dos est parti d'un côté. La casquette, elle a viré de l'autre. Les 2 flotteurs, ils ont pas eu le temps d'y voir. Elle s'est amusée comme de la montagne. Il y en avait de partout, que même son homme ne savait plus par quel bout il fallait ramasser. Elle a eu les genoux tout décaronnés, toute marcoillée des agonions. Mon Dieu, on s'est dit, ben mon Dieu, pour un peu, on aurait presque pu l'inviter au carnaval de Nice, mais c'était pas l'époque. Ah non, ça valait son pesant de graton. On en parle encore. Dans les journaux du midi, ils en causent encore. Ça a même créé un feuilleton. Mais on attend qu'elle y retourne pour faire l'autre morceau dans l'autre sens. Parce que Pinder voudrait bien acheter le numéro. Ah non, mais franchement, c'est bien organisé. Dis donc, Albini, ben ça va changer aussi. Vous avez eu vos trous aussi, ou... Parce qu'à Lyon, vous savez, les trous, ils les ouvrent, ils les bouchent, ils les rouent, ils les bouchent. Chez vous, c'est pareil. Oui. Ah, bien sûr. Je sais bien que sur la place de Verdun, ils vous en ont fait des trous. C'est normal, remarquez, c'est Verdun. Les trous, c'est nécessaire. Ils vous ont mis des trottoirs, on m'a dit, oui. Enfin, pas partout. Il paraît que du côté de la falaise, ils en ont pas mis. Enfin, ça va aller, ça va aller. Dis donc, je suis passé ce matin avec mon neveu, je suis allé reluquer la rue du Trou du Chat. Ben, c'est encore bien propre, dis donc. Si, ça sent fort. Bien comme il faut. Non, vraiment, c'est conséquent chez vous, voyez. On m'a dit, il faut aller voir, surtout à reluquer le marronnier centenaire. Ben, je cherche encore. Il est tout neuf. Il a 100 ans d'hier, quoi. Ben, il va falloir attendre les autres années pour arriver à 100 ans aussi. Mais il va y arriver à faire de l'ombre, ben, vous marquez. Oui, alors je disais qu'à Lyon, ben, à Lyon non plus, on n'a pas changé. On a gardé, vous avez gardé le Jean-Paul, et nous, on a gardé le Gérard. Marqué à Lyon, on ne change pas souvent de maire, vous savez. Non, on a eu les doigts à Rio, on a gardé 52 ans. Bon, ben, je dis pas qu'il faut garder le bout de 52 ans, quand même. Nous, le nôtre, on a gardé 52 ans.
Tant et si bien que quand il a défunté, qu'il est parti à l'Euillasse, ben on s'est dit qui c'est qu'on va mettre, alors on a mis une Zizi. Vous savez, le Zizi, c'est celui qui en avait pas bien plus que votre père a au-dessus, comme moi. Il portait large, vous voyez, on dirait gros caillou, quoi. Et puis, alors, dans le Zizi, il est arrivé, il est resté un quart de siècle après. Il nous a mis un cuchon de béton d'un côté, un cuchon de béton de l'autre. Après, on s'est dit, qui c'est qu'on va mettre? On a mis le Francisque Colomb, un grand oignon. Toujours bien propre sur lui, il inaugurait tout, ce que l'autre n'avait pas pu inaugurer, on va bien. Après, on s'est dit, toujours des anciens, toujours, on va se faire un jeune. On en a trouvé un petit. Il montait les marches de l'hôtel de ville 4 à 4. On s'est dit, celui-ci, on va le garder un moment, dis donc. Le grand noir, il a vu du bleu. Le temps de faire les cartons, il a été obligé de le refaire. Ah, mais c'est quelque chose. Alors on s'est dit, ben dis donc, si les jeunes, on ne peut pas les garder, eh ben on en a repris en occasion. Oui, un petit ramboulot qui travaillait la nuit, qui dormait le jour. Ben vous l'avez même tous connu, Raymond. Eh ben lui, il est arrivé à Lyon, le temps de nous donner un coup de barre, il est reparti. Il n'y avait pas 8 jours qu'il était arrivé, il a tapé du cou de son adjoint, il lui a dit, tu sais pas, on va installer les tramways au Lyonnais. Nous, on était contents. On avait mis 40 ans pour enlever les rognes. On venait juste de finir d'enlever les dernières. Lui, il arrive et il nous les a remises. Faut bien quand même être quoi, hein? J'ai dit, c'est bien quand même un grand gognon. Et bien, comme j'ai bien ma gognon, le prochain qui viendra, il aura au moins quelque chose à enlever. Et puis on s'est repris un colon. Enfin, on avait eu un grand colon, maintenant c'est un petit colon. La prochaine fois, ça sentira peut-être pas bien bon, mais enfin pour l'instant, c'est dans les colons. On verra, pour l'instant, ça sent la honte, on verra pas après. Ah non, mais vous pouvez me dire, tenez, je vais vous raconter quelque chose. Figurez-vous que l'autre jour, pour revenir à notre tramway, j'avais été bombardé à la guillotière. J'étais sur la place du pont. Ça a changé. Si vous voulez trouver un saucisson des gratons, c'est pas là qu'il faut aller. Je me suis dit, regarde, autrefois, il y en avait dans les dents. Ah bah oui. On trouvait même des friteurs. On pouvait acheter du Saint-Pierre ou du Colin, mais pas de faire friche. Plus rien du tout. Alors j'étais là, pique plate. J'attendais le trolleybus pour me remonter la garde à la Croix-Rousse. Et puis j'étais là que j'attendais, quand tout par un coup est arrivé à Ramon-Picou, une phonome d'aujourd'hui, vous avez les petites jeux de maintenant, celles qui ont pas beaucoup de pécuniaux, qui ont juste 25 cm de pâte autour de leur budget. Vous savez que c'est pas commode, vous essayerez ce soir, les mamans, en rentrant chez vous, vous prendrez un torchon de cuisine, vous le mettrez autour de leur budget, vous le ferez tenir avec une passe à linge, et vous tâcherez moyen de vous bambaner dans votre calcine, dans votre collideur. Vous verrez que c'est pas facile d'attraper le mouvement. Alors la petite qui arrive devant moi, et oui, parce qu'il faut donner du mouvement. Si vous voulez y aller comme ça, franc, vous n'y arriverez pas. Il faut tâcher moyen de donner un mouvement de va-et-vient, mais de gauche à droite. Et subitement, tout de suite. Et la petite qui arrive, franc devant moi, qui se met pique plate, et là, elle garde le mouvement. Parce que si le trolleybus arrive, le temps qu'elle le rattrape, le trolleybus, il est parti. Alors moi, j'étais débardardé, j'arrivais ça. Je me suis dit, ma petite, si t'attends un temps soit peu, sûrement que c'est pas une lyonnaise, ça doit être une comptoise. Et si t'attends un temps soit peu, elle va peut-être sonner l'heure. Mais vous savez ce que c'est à Lyon, il y a des choses qu'on peut penser, qu'on peut pas dire. Le trolleybus arrive, la petite poudrouille, toujours avec ses 25 cm de pâte autour de l'embuni, s'approche du marche-pied. Elle essaye de mettre le premier fumeron sur la première marche, mais va te faire fiche. Va chercher l'autre qui est resté en bas, avec 25 cm de pâte autour de l'embuni. Qu'on dirait que les deux jambonneaux sont sous ses huiles, comme dans les grands magasins. Alors la blague, qui était là, qui tirepillait, elle redescend le premier fumeron, elle met l'autre.
Oh, moi qui étais derrière nous autres les vieux, c'est pas pour dépresser. Mais enfin quand même, le temps il compte. J'ai dit, je voudrais bien... Mais il y a des choses qu'on peut penser puis qu'on peut pas faire. Ma maman, elle me disait toujours, petit, quand tu vas au musée, voir Lucas avec les yeux, faut pas toucher. Alors touchons pas, et la petite qui était toujours là avec ses 25 cm de pattes, qui essayait de monter dans le trolleybus, oh, au bout d'un moment, ni une ni deux, je prends ma canne, elle s'est retrouvée dedans en 2 coups de cuillère à peau. Elle s'est mise à cacher. C'était pas des choses à faire, qu'il aurait pu y avoir un décident. Mais je lui dis, ma petite, ça risque rien. J'y ai mis un caoutchouc. Quand j'ai été me poser sur un siège, la petite, pas rancunière, elle est venue se mettre à côté de moi. Et vous savez déjà, debout, ça fait pas beaucoup de pattes, autour d'un petit 25 cm. Mais quand elle se pose, ça a pas pour monter, elle était là qui tire-pillait dessus. Mais je lui dis, ma petite, quand c'est court, c'est court. C'est pas en y tirant dessus que tu vas y allonger, non? Alors voyez pas les gosses que si vous venez un de ces jours avec votre club, jusqu'à la Croix-Rouge, vous demanderez le père Craquelin. Et je serai bien là pour vous recevoir et vous payer un petit verre d'Arcambus pour vous rincer le cornelon, ou un petit verre de Mâconnais ou de Borjolais. Ça requinquille. Il y aura bah, toujours un paquet de poils et quelques gratons, manière de se caler dans le nid. Et vous viendrez reluquer notre lion comme votre Albini, que quand les gens y arrivent, ils ne veulent plus les quitter. Ils y restent parce qu'on dit que les Lyonnais sont gens tristes et froids, avares, méfiants et même un peu sournois. Qu'un intense brouillard des brotteaux azurières assombrit leur cité comme leur caractère. Ce n'est pas vrai d'Andorra, les codes de chez nous sont ni des cognemons ni des constipés, s'ils craignent un peu moins que nos capitalistes et de nos Marseillais souvent un petit peu fantaisistes. Ils n'ont ni la faconde ni l'air avantageux, c'est que modestement nous sommes heureux. Avoir de bons amis avec qui on lichote et puis le soir venu embrasser sa fenote, loin des regards curieux et médisants. Voilà notre bonheur bien simple et bien canon. Alors les gones, tâchez le lien que votre club ne fasse pas patacu, ne s'amuse pas comme de la pantabule ou comme votre présidente, mais que ça reste bien d'aplomb sur les deux fumerons. Et puis que cette association continue à aller de l'avant pour fêter le demi-siècle. On se rabat tout cela si on nous invite pendant. Dans 10 ans, c'est tellement court qu'on n'aura pas le temps d'y voir passer. En attendant, je souhaite bien la bonne année. J'ai pas pu le faire avant, ça sera fait pour l'année prochaine. Je vous souhaite de bien tenir dentiste, c'est le seul moyen de jamais tomber malade. Et puis le père Craquelin vous dit, à la voyure, je fais péter la mienne à toutes les phonotes et je fais 5 sous à tous les gars. Du
Oh, que le bandit poli, comme il s'apprête. Oh, oui. Oh, bah, ça, c'est en violent. Qu'est-ce que vous savez parler au monde? Vous êtes accueillis à Albi, je reviendrai dans 10 ans. À la go! Il faut dire très fort.